Alléluia. Nous voulons, Seigneur, espérer pour plus qu'une parole qui nous fait du bien, Seigneur. Nous voulons une parole qui peut transformer nos cœurs, transformer nos vies, Seigneur. Tu connais chaque homme qui est ici, chaque femme. Tu sais ce qu'ils traversent, tu sais ce qu'ils vivent, Seigneur. Et tu veux nous appeler à grandir, Seigneur, en toi. Seigneur, tu veux nous appeler à exercer le droit, Seigneur, que nous avons en toi, en Jésus. Je te prie maintenant pour un moment divin. Je te prie contre toute distraction. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens élever Jésus. Viens amener nos yeux sur le trône de Dieu. Enseigne-nous le trône de Dieu. Parle-nous du trône de la grâce ce matin. Je prie contre toute distraction, téléphone, enfant, va-et-vient, Seigneur. Nous plaçons ces instants devant toi, Seigneur, afin que ton nom soit élevé dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui aiment le Seigneur disent Amen. Hallelujah. Le titre de mon message est celui-ci, l'exercice du droit. L'exercice du droit. Être chrétien, c'est premièrement et avant tout être reçu dans une famille de Dieu. Être adopté. La Bible dit que lorsque vous avez donné votre cœur à Dieu, lorsque vous vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez considéré que vous aviez besoin d'un sauveur, et nous sommes tous passés par cette étape, c'est une étape qui est fondamentale, qui est extrêmement importante. Nous avons reçu en nous, ce que la Bible dit, un esprit d'adoption. Ça veut dire que le Saint-Esprit est entré dans votre cœur et il commence à vous parler. Il commence à travailler. Et la première chose que le Saint-Esprit travaille, c'est il nous parle de l'adoption, il nous parle de grâce. Il nous enseigne que maintenant nous sommes dans une nouvelle famille, que nous avons des frères et sœurs, que nous avons des liens entre nous. Mais aussi, il nous enseigne que nous sommes adoptés dans une famille spirituelle, que Dieu nous a adoptés. Nous sommes entrés, le jour où nous avons donné notre cœur et notre vie à Jésus, il est entré en nous et l'esprit d'adoption nous enseigne l'adoption et il nous a fait entrer dans une intimité, dans un cercle très restreint, très intime, dont même les anges n'ont pas pu entrer parce que Jésus a dit, Père, je te prie que comme toi et moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, fermés dans une bulle d'intimité et Jésus à la croix a ouvert ce cercle, cette sphère d'intimité complètement fermée et il nous y a accueillis. Il a dit, Père, là où je suis, je veux qu'il soit là avec moi. Et là où Jésus est entré, il veut que vous y soyez avec lui. Et c'est le premier travail que le Saint-Esprit fait en nous. Il travaille cette adoption, il travaille cet amour, cette acceptation que nous avons eue en Jésus-Christ. Et il nous fait entrer dans cette unité, dans ce un de Dieu. Maintenant, nous sommes avec lui. Et Jésus est notre frère, il est le premier-né d'entre les morts, la Bible dit. Il est notre frère aîné, il est notre sauveur, notre Dieu, mais aussi notre frère aîné, la Bible nous enseigne. Toutefois, le Seigneur ne veut pas que ses enfants restent seulement à la base, ce qui est basique, ce qui est le début. Et voyez-vous, malheureusement, parfois, beaucoup de chrétiens ont réduit, ont simplifié, je dirais même, ont réduit, ont rabaissé leur vie chrétienne, leur foi, l'ont arrêté leur foi à simplement le salut. Le salut, c'est la porte d'entrée, c'est le début. Et le travail que le Saint-Esprit veut faire en nous, c'est que non seulement il veut nous enseigner l'adoption que nous avons en Jésus-Christ, mais il veut ouvrir notre entendement, ouvrir notre esprit. Frères et sœurs, c'est une expérience spirituelle, invisible, intérieure, inexplicable. Il veut nous ouvrir à des réalités spirituelles qui sont au-dessus de nous, juste là, pas très loin, mais qui dépassent complètement notre entendement. Et le Saint-Esprit veut nous tirer vers le haut, ramener l'homme vers une dignité spirituelle. Il veut amener l'homme à ce que spirituellement, il ne soit pas juste un bébé. Spirituellement, l'apôtre Paul, à un moment donné, va reprocher aux Corinthiens avec amour, douceur et respect. Mais il va leur dire, vous êtes encore au lait. Vous êtes encore comme des petits bébés naissants. Il faut que vous maturiez. Et Paul parle que le Saint-Esprit veut non seulement travailler en nous l'adoption, mais il veut nous amener à maturité spirituelle. Et chaque personne qui est ici aujourd'hui, le Seigneur veut vous tirer par la main avec amour et respect, mais il veut vous amener plus haut. Il veut vous faire entrer dans un travail de Dieu. Parce que non seulement nous sommes adoptés dans cette famille de Dieu, c'est cette unité, ce cercle fermé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non seulement nous sommes adoptés dans cette famille, il y a un téléphone qui sonne qu'il faut balancer par la fenêtre, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. Non seulement nous sommes adoptés, restez bien avec moi, dans cette famille spirituelle, mais nous découvrons que cette famille, ce sont des associés qui ont une business,
qui travaillent ensemble, qui sont en affaires. Dieu a une business. Là, certains me regardent, oh, le pasteur utilise des mots mondains et tout. Reste avec moi avant de me lancer une tomate. Et puis, le Seigneur a une business. Dieu est en affaires. Dieu est le patron d'une entreprise. Dans cette entreprise, il y a son associé qui est son Fils. Il y a son associé qui est son Saint-Esprit. Dieu est dans la business du droit. Il est un juge. Il est plus qu'un juge. Il est un roi. Parce que vous savez, on a des juges aujourd'hui, on a un système judiciaire parce que nous sommes dans une démocratie. Mais si on était sous un système de monarque et de monarchie, le juge, ce serait le roi. Mais on est plus que dans un système de monarchie. Dieu est plus qu'un roi. Il est un Dieu. Et il est le seul vrai Dieu. Et il vous a, frères et sœurs, c'est extraordinaire, ça dépasse notre entendement. Dieu vous a adopté avec son Fils qui est un avocat. Parce que 1 Jean nous dit que si nous avons péché, nous avons quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Le Père est dans le droit, le Fils est dans le droit et le Saint-Esprit est dans le droit. Parce que la Bible dit, Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je vous enverrai un Saint-Esprit, je vous enverrai un consolateur, paraclète, mais qui veut dire aussi, c'est la pensée aussi d'un avocat qui vient, et non seulement le Saint-Esprit en vous maintenant qui vit avec vous, vous enseigne que vous êtes des enfants de Dieu, et c'est bien, mais il ne veut pas que vous restiez là. Il ne veut pas que vous restiez au biberon. Il veut vous amener plus loin. Il veut vous amener vers de la viande. Il veut vous amener vers une maturité spirituelle. Il dit, maintenant, tu es dans ma famille. Maintenant, c'est bien. Tu sais que je peux pourvoir pour toi. Tu sais que je t'ai adopté. Tu sais que je t'ai pardonné. Tu sais que je t'ai lavé. Maintenant, je veux que tu travailles avec moi. Dans ma famille, on a des affaires. On est des associés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et toi aussi, maintenant, en tant que mon enfant, tu entres dans ma business, tu vas travailler avec moi et tu vas travailler dans le droit. Il y a un trône, il y a un juge de justice, de droiture, de miséricorde, de grâce. C'est un trône de grâce, la Bible dit. Il y a un fils que l'Hébreu nous dit qui est un médiateur. C'est un terme légal qui représente le droit. Jean nous dit qu'on peut le voir aussi comme un avocat, un intercesseur. C'est pas que Jésus est toujours en train de « Oh Dieu, je t'en prie ». Non, non, Jésus exerce un droit légal de ce qu'il a gagné à la croix pour nous. Il se tient devant le juge. Il y a tout un tribunal, frères et sœurs, juste au-dessus de notre tête. Il y a Satan qui est là. La Bible dit qu'ici, au trône de Dieu, il est l'accusateur juste au trône de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en vous pour faire monter en nous un esprit d'avocat en vous aussi. Vous et moi sommes appelés à nous lever comme des avocats dans le royaume de Dieu. Comment? Comment être un avocat? Paul dit prier la prière sous toutes ses formes. Quand je me lève le matin et que je parle simplement comme un ami avec Dieu, c'est une forme de prière. Chanter, c'est une forme de prière. Louer, c'est une forme de prière. Prier la parole, la lire, intercéder, plaider, parler à Dieu. Toutes sortes de prières existent. Mais dans toutes ces formes de prière, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, priez pas juste une sorte de prière. Il y a des chrétiens, c'est grave, il faut les amener plus loin. Je rencontre dans les églises un peu partout où je vais que parfois il y a des chrétiens qui prient que le dimanche matin. Et ils attendent une toute petite pause pour faire lever une action de grâce. Et puis après, ils rentrent chez eux et disent, c'est bon, j'ai fait une prière cette semaine. Paul dit, priez la prière sous toutes ses formes. Priez sans cesse. Et une des formes de prière, c'est ce que j'appelle l'exercice du droit, qu'on va regarder ensemble ce matin. Paul dit, faites connaître tous vos besoins. Frères et sœurs, il faut que Dieu ouvre notre entendement. Seul le Saint-Esprit peut faire ce travail ce midi et ouvrir notre esprit, notre compréhension au fait que lorsqu'on fait connaître nos requêtes de prière, les plus petites qu'elles soient, chaque requête de prière, qu'elle soit grande, urgente, catastrophique, dans une détresse immense, comme David dit, les grandes eaux sont en train de me submerger, oh Dieu, je crie à toi, ou que ce soit pour un tout petit besoin du quotidien, Paul dit, faites connaître tous vos besoins. Et nous allons regarder ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien, un texte. Un excellent texte dans Jacques, qui est un exemple pour nous d'un plaidoyer. Une plaidoirie que nous sommes appelés à présenter devant Dieu. Un modèle extraordinaire, un exemple qui est touchant. Je pourrais même appeler ce message « Introduction au droit céleste ». Introduction au tribunal de tous les tribunaux. Introduction où on pourrait dire, comme on dit chez nous, le droit cours 101, premier. On débute ensemble. Amen. Combien d'entre vous, ce midi, vous êtes avec moi? Vous êtes partants, vous dites, je veux apprendre, je veux rentrer là-dedans, je veux apprendre le droit spirituel. Levez la main. Amen. Alléluia. Si vous ne n'avez pas levé la main, on vous aime quand même.
2 choses que nous allons regarder ensemble, la détermination au cœur et les motivations du cœur. Premièrement, la détermination au cœur. Jacques, 1er chapitre, verset 5, un excellent exemple. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande, frères et sœurs, notez bien ceci, soulignez ceci. Si ce n'est pas encore souligné dans votre Bible, cachez-le, que personne ne voit que vous n'avez pas encore souligné ceci. Si vous n'avez pas souligné ce verset dans votre Bible, vous êtes vraiment en retard. Il faut télécharger les nouvelles mises à jour de Dieu. Il faut souligner ceci. La Bible dit qu'il le demande avec foi. Encadrez foi, mettez-le en jaune, mettez une étoile, mettez un point d'exclamation, mettez un sourire, mettez n'importe quoi, mais mettez un emphase sur la foi, sans éprouver le moindre doute. J'attendais un amen. Merci pour ces 3 amen. Car celui qui doute ressemble à la houle ou la vague de la mer qui se soulève. Que cette personne, ou même la traduction dit que ce personnage ne s'imagine pas que Dieu, que le Seigneur lui donnera quoi que ce soit. Une autre version dit qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Car il est un homme partagé, fluctuant ou instable dans toutes ses démarches. La détermination au cœur et les motivations du cœur. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. La première chose que Dieu demande à l'homme lorsqu'on s'approche de Dieu, une fois que je réalise que je peux venir au trône de Dieu et que je peux faire connaître tous mes besoins, ça a coûté tellement cher au Seigneur Jésus de nous ouvrir le rideau, de nous ouvrir le voile, de le déchirer par sa vie, que nous puissions avoir accès au trône de la grâce, que l'auteur aux Hébreux nous dit, venez maintenant avec assurance au trône de la grâce. La version King James que j'aime bien en anglais dit ceci, come boldly to the throne of God. Venez avec audace devant le trône de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas de mollesse. La mollesse, selon le dictionnaire français, c'est une absence d'énergie, une absence d'intérêt, c'est une absence de conviction, d'être mou, d'être incertain. Et c'est exactement ce que Jacques dit. Jacques dit, si quelqu'un doute, Dieu le regarde comme une vague. Voyez-vous, les mathématiciens se sont penchés sur les vagues. Les mathématiciens, ils essaient de prévoir tout dans le monde. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et on dit que les vagues, ils ont fait toutes sortes de calculs compliqués que personne ne comprend. Et ils ne peuvent pas, c'est impossible de prévoir ou de calculer où s'en va la vague et quand est-ce qu'elle va apparaître et disparaître et revenir. Et pour Dieu, un chrétien qui vient devant lui, un de ses enfants qui est adopté, qui est appelé à exercer ce droit spirituel, qui vient devant le trône de Dieu et qui vient en doutant, Dieu le regarde comme une vague. Il est tout. Vous savez, c'est quoi une vague? Une vague, c'est très simple. Ça monte et ça descend. Je suis motivé, je ne suis pas motivé. Dieu va me répondre, et puis je ne sais plus si Dieu va me répondre. Ah, Dieu est bon, et puis je ne sais même plus si Dieu existe. Voyez-vous? Et puis tu pars par là, et tout à coup, la vague, elle apparaît là-bas, et puis elle disparaît là-bas. Et Dieu nous regarde. Le Père est là, en toute fermeté. Son Fils est cet avocat. Ah, il n'a pas mis un esprit de mollesse en nous. Il a mis un esprit d'avocat en nous. Et il demande, Dieu demande. Dieu s'attend, qui que vous soyez, à ce que vous veniez vers lui avec une assurance. Le voile est déchiré. Le tribunal de Dieu est là. Dieu se tient au tribunal et dit, viens vers moi, mais demande-moi avec assurance. Tiens-toi fermement devant moi. Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un roseau? Quelqu'un qui est mou? Quelqu'un qui change d'idée? Non, quelqu'un qui est ferme. Jean-Baptiste était un homme ferme. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi à quelqu'un? Il voulait qu'il soit précis, il voulait qu'il soit convaincu. Jésus a dit à un moment donné, il a dit, s'il ne doute pas dans son cœur, il obtiendra ce qu'il aura demandé. Et Jacques nous souligne ici, sans éprouver le moindre doute. Et la Bible dit, la version anglophone dit, un homme partagé est instable dans toutes ses voies. Il ne sait plus où il s'en va. Et voyez-vous, il y a des gens, et c'est une question de foi. Il y a des gens qui viennent vers Dieu, ils demandent quelque chose à Dieu, et ils vont dire, Seigneur, je te demande ceci, mais si tu le veux, tu me le donneras dans ton temps, comme tu veux. Je ne sais pas vraiment trop si tu es d'accord avec ça, Seigneur, mais je te le demande. Ils sont complètement incertains. Et Dieu les regarde comme une voix, comme une vague. Et la Bible dit qu'ils sont même comme instables dans toutes leurs voies. Ils sont partagés, ils avancent, ils reculent, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils ne savent pas trop. Et dans un système de justice, il faut une fermeté d'esprit, frères et sœurs. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit pour être encore timide et caché. Quelqu'un peut avoir une personnalité réservée. Quelqu'un peut être introverti. J'ai aucun problème contre ça. Il y a des gens qui sont très extravagants.
ça ne veut pas dire que ça fait plus plaisir à Dieu. Mais sur les choses de Dieu, quand on vient devant le trône de Dieu, je ne parle pas de crier à Dieu, je ne parle pas d'un déploiement d'énergie physique, je parle d'une fermeté de cœur. Je parle, frères et sœurs, de venir devant Dieu, que vous veniez avec assurance. Dieu ne veut pas qu'on s'approche de lui avec des doutes. Là, Jésus a dit qu'il ne doute pas dans son cœur. Jacques nous dit, sans le moindre doute, de venir, et l'auteur aux Hébreux nous dit, come boldly. Voyez-vous, quelqu'un un jour m'a dit, mais pasteur, j'ai de la difficulté à voir Dieu, qui est tellement grand, et qu'il faut révérer, qu'il faut venir avec beaucoup de respect, et de moi venir avec des gros pas comme ça, être un revendicateur et presque un gréviste avec ma bannière devant Dieu. Non, c'est pas ça que je parle. Mais Dieu dit, je m'attends à ça de toi. Je t'ai adopté. Il faut que tu traces une ligne avec tes remords, avec ton regret, avec ton passé. Tu es maintenant une nouvelle personne en Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Relève-toi, tiens-toi droit, relève la tête. Ce n'est pas tes mérites, mais viens devant moi. Frères et sœurs, le juge s'attend à ce que ses enfants qui travaillent avec lui viennent comme des bons avocats, avec l'esprit d'avocat en eux et qui demandent avec une fermeté. La foi se manifeste rapidement par deux choses. La foi se manifeste par une précision dans ce que nous demandons à Dieu. Plusieurs personnes viennent et vont demander à Dieu, doutant, sachant pas trop. Et souvent, le doute se caractérise par une requête qui est floue. Jésus un jour dit à un homme, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Ce même Jésus est sur le trône. Et son Père et lui et le Saint-Esprit nous regardent quand on demande et disent, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et il y a des gens parfois qui prient, « Seigneur, je te prie pour mon futur. Seigneur, mets ta main sur mon futur. » Ça veut dire quoi ça pour Dieu? Mets ta main sur mon futur. Et Dieu est là et il dit, « Je t'aime, je veux te répondre. Mais qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je te prie pour mes finances. Mets ta main sur mes finances. Qu'est-ce que tu veux? » Dites-lui ce que vous avez besoin. Seigneur, j'ai fait mon budget. Le budget, il ne marche plus. Vous avez fait une erreur avec votre budget? Vous avez fait une boulette? Vous vous êtes mis les deux pieds dans les plats et puis vous avez un gros trou financier à cause de votre erreur. Vous venez quand même devant Dieu, vous demandez pardon et vous dites, Seigneur, j'ai fait une grosse erreur avec mon budget. Je te demande pardon. Seigneur, tu peux réparer, s'il te plaît? Et Dieu va te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Frères et sœurs, il faut de la foi pour demander avec précision. Et la précision, c'est une expression de foi, de venir devant Dieu. Et Jacques nous donne un exemple. Il va parler d'un homme qui a un besoin de sagesse dans sa vie. Et vous savez, vous et moi, que lorsqu'on regarde l'actualité, on a un grand besoin de sagesse dans notre société. Amen. Dans toutes les sphères de la société, présentement, il y a un gros manque de sagesse. Et ça s'en va nulle part parce que Dieu est en train de tout ébranler. Il est en train de montrer que les hommes ne sont pas sages. Et Jacques va parler d'un homme qui a besoin de sagesse. Et il va dire, si quelqu'un manque de sagesse, voyez-vous donc, il va parler de quelque chose de précis. Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire, Seigneur, bénis ma vie, Seigneur, prends ma vie. C'est bien, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et Jacques va parler même de quelque chose qui est précis et même abstrait. Parce que la sagesse, frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui est difficile à toucher ou à voir. Et Jacques va littéralement frapper dans le cœur du sujet. Il est inspiré de Dieu, Jacques. Il frappe dans le cœur du sujet parce que beaucoup de chrétiens ont réduit leur foi à ce qui est matériel. Ils commencent à marcher avec Dieu et ils vont croire que Dieu peut pourvoir à leurs besoins physiques, leurs besoins matériels, mais ils ne croient pas que Dieu peut entrer dans leur cœur invisible et transformer des mauvaises attitudes et en faire des bonnes attitudes. Et Jacques va parler de quelque chose qui concerne le cœur, qui concerne l'esprit, qui concerne le mental. Il va parler de sagesse. Et il sait qu'il y a des chrétiens qui doivent lire sa lettre et qui doivent dire, « Oh, mais demandez la sagesse à Dieu. » Voyez, vous sortez sur la rue aujourd'hui, allez demander à un Français où est-ce que vous pouvez trouver la sagesse. On va vous parler du quartier Saint-Germain, on va vous parler du quartier latin, on va vous parler de l'ENA, on va vous parler des grandes écoles, on va vous dire là-bas, vous allez trouver de la connaissance, là-bas, vous allez trouver de la sagesse. Et Jacques, il nous ramène vers le ciel. Et Jacques, il dit, si tu as besoin de sagesse, arrête de tourner à droite et à gauche, arrête de te plonger dans plein de bouquins, même si je crois à la lecture, je lis beaucoup personnellement. Mais Jacques, il dit, la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu peut faire quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment il va le faire. C'est inexplicable. C'est spirituel. C'est miraculeux. Ça dépasse mon entendement. Mais à quelque part, Dieu dans le ciel peut prendre de sa sagesse et en mettre un petit peu plus dans ma tête.
C'est ce qu'il dit. Il dit, il faut que tu crois que Dieu peut faire ça. Il est écrit, et Dieu donna de la sagesse à Daniel et à ses amis. Et frères et sœurs, la Bible dit, ils furent 10 fois supérieurs aux ministres de l'époque. Un jeune homme de 17 ans a été regardé par l'empereur Nebuchadnezzar. Et l'empereur a dit, mais il est incroyable ce jeune homme. Il est 10 fois, pas un peu meilleur, pas qu'il se démarque un peu de la société. Ce jeune homme et ses copains sont 10 fois supérieurs à mes ministres. Ils ont dû avoir peur d'être virés, eux. Et la Bible dit, comment que c'est venu ça? Et Dieu leur donna la sagesse. Dieu te demande aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Fais lever vers moi une requête précise, avec foi, et crois que je peux te donner précisément et que je peux même rentrer dans le cœur et que je peux mettre quelque chose dans le cœur. Tu as un patron qui travaille au-dessus de toi, tu as quelqu'un, tu as besoin de moi. La Bible dit que le cœur des rois est comme une rivière dans la main de Dieu. Il l'incline là où il veut. Dieu peut mettre dans le cœur un oui ou Dieu peut mettre dans le cœur un non. Dieu peut dire oui à un chef, à un roi, à un patron, et le patron, tout à coup, il dit oui. Et Dieu dit, quand tu viens vers moi, maintenant que tu fais partie de ma famille, je veux que tu saches, je suis un roi, je suis un Dieu, je suis un juge. Mon fils est maintenant là, un avocat. Mon esprit est en toi, c'est un esprit d'adoption, mais c'est aussi un esprit d'avocat. Et je veux que tu te lèves. Je veux plus juste que tu t'assoies sur le fait que tu es sauvé. Je veux que tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu et que tu te mettes à exercer du droit spirituel. Je veux que tu viennes à mon trône et je veux que tu aies foi avant de demander que je vais répondre. Je veux que tu viennes, je veux que tu demandes quelque chose de précis et je veux que tu crois que je peux même changer des cœurs. Frères et sœurs, nous sommes appelés à exercer notre droit avec détermination. Dieu s'attend à ça. Dieu est là et il s'attend à un plaidoyer, que je dirais même ceci, qui est préparé. Dieu s'attend à ce qu'on se prépare même. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, lorsqu'ils prient, ne sont pas préparés, ne sont pas trop réfléchis, et tout à coup, ils passent d'une activité à la prière, ils sont devant la télé, ils ferment la télé, il faudrait que je prie. Et tout à coup, ils vont prier un instant. Mais Dieu demande à ce qu'on vienne. La Bible dit que même Élie, et priait plus loin d'argent que ça dit qu'il priait avec une ferveur. On ne vient pas devant le trône de Dieu avec mollesse, avec doute, avec un cœur partagé, comme Jacques dit, avec des questions. Est-ce que Dieu va me répondre? Je suis là, mais je ne suis pas là. Je prie parce que je sais que c'est bon de prier, mais en même temps, j'ai envie d'être ailleurs, j'ai envie d'être devant un film et tout. Dieu dit, non, mais viens pas. Ici, c'est le plus haut tribunal d'instance du monde entier, de tout l'univers. Tu ne te présentes pas comme ça devant le trône de Dieu. Tu viens par le sang de Jésus, tu ne viens pas par tes mérites, mais tu viens avec foi, avec précision, avec ferveur. Et j'aimerais même rajouter ceci aujourd'hui, tu te prépares avant d'aller au trône de Dieu. Un avocat qui ne se prépare pas avant sa plaidoirie, avant le tribunal, il va perdre sa cause. Vous savez, l'histoire nous prouve que certains des plus grands procès de l'histoire aurait pu être gagné d'avance. Mais parce que quelque part, une équipe d'avocats ou un avocat n'ont pas bien préparé leur plaidoirie, ont fait ça légèrement, sont venus, et l'opposition, l'accusation, l'autre partie était tellement bien préparée qu'ils ont perdu. Et il y a des chrétiens, je le dis avec amour, mais il y a des chrétiens qui viennent devant le trône de Dieu, ils ne sont pas préparés mentalement, ils ne sont pas préparés spirituellement, ils n'ont pas réalisé que ce livre-là, ce n'est pas juste un livre pour se repasser des belles petites promesses, pour se flatter ou penser nos petites blessures. Ce livre-là, c'est un livre de droit. Ce n'est pas un livre juste pour se faire du bien. C'est un livre pour venir devant le trône de Dieu et dire, c'est écrit, il y a des promesses, c'est dit ceci, c'est dit cela, c'est le droit, frères et sœurs. Au-dessus, oubliez les bibliothèques éternelles à pu finir de droit des hommes. En un seul livre, tout le droit de l'humanité est contenu. Il y a quelques années, quand j'étais au Canada, j'ai déjà raconté ce témoignage, mais je vais mettre l'emphase sur un seul point. Le Seigneur s'est servi de nous pour tirer un SDF, un homme qui vivait sur la rue, tout ça, toute une histoire. Et ce soir, ça ne m'était jamais arrivé, et je croyais aider les pauvres, mais c'est un sujet que je n'avais jamais étudié. Je n'ai jamais fait d'études bibliques sur les pauvres. Je suis rentré chez moi à 22 heures, j'étais scotché d'avoir cette rencontre avec cet homme, et je lui avais dit, si tu m'appelles, j'avais écrit mon numéro de portable sur sa boîte, la boîte de sa flûte. Je jouais de la flûte sur la rue. J'avais dit, si tu m'appelles, on va t'aider. Je suis rentré chez nous et j'ai senti l'esprit de l'avocat en moi dire, tu es un agent influent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Christian. Les choses n'arriveront pas comme ça.
Il faut que tu te mettes à genoux, il faut que tu influences les événements. Jésus a dit de prier, et il a dit de prier que ta volonté s'accomplisse. Ça veut dire que la volonté de Dieu est à risque de ne pas s'accomplir. Ça veut dire que vous êtes un agent influent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous êtes des avocats, vous devez aller au tribunal et vous devez revendiquer la volonté de Dieu. Avec boldness. Et ça veut dire audace, pardon. Et je suis venu, je me souviens, avant de prier, je me suis préparé. Je suis descendu sous ça, j'ai pris une concordance, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à sortir tous les versets sur les pauvres. Mais j'ai dit, mais il y en a plein. Et j'ai commencé à écrire les références sur un papier, comme si j'allais au tribunal. Je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Et j'ai fermé la concordance, j'ai ouvert ma Bible, j'ai pris mon papier, je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai commencé à plaider. Tu dis dans tel verset, j'avais des post-it dans ma Bible. Pas pour prêcher, pour prier. J'avais des post-it dans ma Bible. Et je tournais. Seigneur, dans Deutéronome, ça dit que tu les adoptes. Et puis Jérémie dit que tu es le Dieu de la veuve. Et puis Isaïe dit ça. Et puis tac, 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 tac. Et je me souviens, je me suis mis à faire un plaidoyer jusqu'à tard le soir dans la nuit. Je priais, je pleurais. Seigneur, si tu es vraiment Dieu des pauvres, fais qu'il m'appelle demain matin. Il devait m'appeler à 10 heures. Je rentre au bureau à 8 heures. Et tu sais, quand tu plaides une cause, elle t'accapare cette cause. Et il y a des gens qui ne veulent pas se faire accaparer. Ils veulent leur petite vie tranquille. Mais quand tu veux servir le Seigneur, il y a des causes qui vont t'accaparer. Ce sont des causes de Dieu. Et il faut que tu acceptes le fardeau. Mes yeux s'ouvrent le lendemain matin. À quoi je pense? À lui. Je suis en train de déjeuner. À quoi je pense? À lui. Je suis à ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Je prie pour lui. Je rentre au bureau. Je regarde. Il n'aurait pas appelé à 8 heures. Mais ils n'appellent jamais à 8 heures. Ces gens-là, ils dorment jusqu'à midi. Et puis finalement, je dis à la standardiste, s'il appelle, je suis là. Si je suis n'importe où, vous venez me chercher et tout. Parce que la cause, je la portais sur mon cœur. Et à 10 heures, j'attends qu'il appelle. Il a dit qu'il appelle à 10 heures. Vous savez, ces gens-là, ils sont dysfonctionnels. Il n'appelle pas. 10h30, il n'appelle pas. Et là, il commence à avoir un combat dans ma tête. Et ça me dit, Christian, tu es un émotif, tu es un sentimental, tu t'es imaginé des trucs, tu sais comment ces gens-là ils font. Et il ne t'appellera jamais. Tu as vécu une soirée émotive et tout. Et puis, retourne à ta vie et blablabla. Et vous voyez, hein? Et Dieu dit qu'il ne doute pas dans son cœur. Sans le moindre doute. J'ai dit, Seigneur, tu vas me répondre. Et 11h30 arrive, il ne m'appelle pas. Et les doutes m'assaillent. Et voyez-vous, on peut douter parfois. Parce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que tu te prends des coups, tu te prends des retours de doute, paf, et tu frappes l'ennemi, je fais confiance en Dieu. Et puis, paf, tu as un moment de doute, et puis, paf, tu te relèves. C'est un vrai ring de boxe. Et puis, à midi, je me dis, Seigneur, si mon rendez-vous de midi est annulé, je vais prier pour lui. Mon rendez-vous est annulé. Oh, un signe, je vais prier. Fou, je vais m'enfermer dans une petite salle. Et je me mets à marcher de midi à midi et demi avec mon portable et ma Bible. Contact avec Dieu, contact avec les hommes. Et j'ai ma Bible comme ça. Et je marche. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu es Dieu des pauvres. Et c'est midi 15. Et il n'appelle pas. Et j'en ai marre, tu vois. Et puis, il faut parler avec son cœur. Et je plaide et tout. Et je dis, Seigneur, là, je prends mon portable. Seigneur, je vais faire un truc. Si tu es vrai. Et Dieu, il voit si on est sincère. Seigneur, si tu es vraiment Dieu des pauvres, fais qu'il m'appelle. Moi, là, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai prié, j'ai regardé, j'ai confiance en toi. La Bible dit que tu es vraiment Dieu des pauvres. Moi, j'ai vraiment besoin de le savoir. Et j'ai fait une prière ce jour-là qui a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, je travaille pour les pauvres. J'ai dit, Seigneur, si tu es le Dieu des pauvres, fais qu'il m'appelle. Et s'il m'appelle, je te promets que toute ma vie, je vais travailler pour les pauvres. Et je suis là avec le portable et midi et demi arrive et il ne m'appelle pas. Et j'en peux plus. Parce qu'au fond de moi, je sais qu'il faut que Dieu fasse un miracle. Et je sais que c'est un combat. Et je tombe à genoux à midi et demi, je brandis le téléphone et je crie à Dieu. Il ne faut pas que personne te voie dans ces moments-là. Hein? Tu t'enfermes avec Dieu. C'est des trucs très cœur à cœur. C'est très, très, très cœur à cœur entre toi et Dieu. Mais ce sont des grands combats qui peuvent avoir des grandes répercussions. Et je brandis mon téléphone comme ça, je m'en souviens. Et je regarde comme ça le plafond et je dis, Seigneur, si t'es Dieu, j'en ai marre. Si t'es Dieu, et pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me réponds pas? Je sais que tu réponds à la prière. Et si t'es Dieu de la veuve et de l'orphelin et du pauvre, fais qu'il m'appelle maintenant! Et le téléphone, il sonne. Et là, je le crois pas. Je me dis, non. Vous savez, comme la femme quand il priait pour Pierre. Et Pierre a été libéré. Et Pierre, il tape à la porte, et elle ouvre le truc, elle dit, non, c'est pas lui. Et le téléphone, il sonne. J'ai 4 coups avant de répondre. Et je suis là. Non. Non. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Paf, je réponds. Allô? C'était lui. Et ça engendrait toute une histoire que je ne peux pas vous raconter aujourd'hui. Mais quand tu t'approches du trône de Dieu, tu as un plaidoyer à préparer. Et voyez-vous, on obtient, il y a plein de miracles qui sont à notre portée que vous n'obtenez pas
je le dis avec amour, que nous n'obtenons pas, je m'inclus avec vous, parce que nous ne nous préparons pas pour aller au tribunal, pour aller au trône de la grâce, pour obtenir des miracles. Frères et sœurs, Brice l'a dit, c'est prophétique, je le crois de tout mon cœur. Il a dit simplement comme un simple chrétien, mais je le crois de tout mon cœur, Dieu est en train de remuer les nations et on va manquer notre rendez-vous avec le destin si on ne se lève pas pour aller au tribunal. L'Église a un rendez-vous avec la France. Vous allez me dire, oui, présentement, Dieu sauve des âmes, mais il va venir un moment où ça va être historique. Et est-ce qu'on va être prêt pour ce moment-là? Il faut se préparer. Il faut aller au tribunal. Il faut préparer notre plaidoyer. Une détermination au cœur qui demande une précision, je termine dans un instant, et qui demande une fixation. La deuxième chose, dans le même verset que Jacques dit, il dit ceci, restez bien avec moi. Jacques dit qu'il la demande à Dieu qui donne librement et sans faire de reproche. La première chose que Jacques fait, il dit, une fois que tu viens vers Dieu avec foi, voici ce qu'il faut que tu fasses. Tu mets tes yeux sur Dieu. Frères et sœurs, Jacques, dans le texte, met nos yeux sur le trône. Il dit, demandez, pas parce que vous êtes bon, il dit même pas parce que vous êtes sauvés ou ci ou ça. Il dit, vous demandez à cause de Dieu. Demandez parce que 3 vérités sur Dieu que nous avons besoin pour le tribunal. 3 vérités. Parce que Dieu donne. Dieu ne vend pas. Dieu donne. Deuxièmement, la Bible dit librement, généreusement. Et troisièmement, sans faire de reproches. Ça veut dire que lorsque je viens devant Dieu, je mets mes yeux sur lui. Seigneur, tu donnes. Et Seigneur, tu donnes plus que qu'est-ce que je vais te demander. Et Seigneur, tu ne fais pas de reproches. Vous savez pourquoi Jacques parle des reproches? Parce que s'il y a un endroit où on se fait faire des reproches, c'est bien au trône de Dieu. La Bible nous dit que c'est là que se tient l'accusateur. Quand vous voulez être certain de rencontrer Dieu, allez au trône de la grâce. Vous voulez être certain de rencontrer l'accusateur, allez au trône de Dieu. C'est là qu'il vous attend. Vous voulez vous faire des reproches, allez au trône de Dieu. Vous voulez vous faire accuser, vous voulez rentrer dans un combat de foi, là vous allez dire, mais je n'irai pas, il faut y aller quand même. Allez au trône de Dieu. La Bible dit qu'il y a un accusateur qui vous attend, qui est là. Et c'est pour ça que Jacques dit, Dieu, lui, il ne fait pas de reproches. Tu viens vers lui, tu ne regardes pas à toi, tu ne regardes pas à ton passé, tu regardes à lui. Seigneur, tu ne me donnes pas parce que je le mérite, tu me donnes parce que la Bible a dit que tu es bon, que tu donnes, c'est gratuit, et tu donnes généreusement. Et là, vous voyez, là, je suis en train de faire un plaidoyer, là. Et Seigneur, tu donnes généreusement et tu ne fais pas de reproches. Seigneur, Martin Luther raconte qu'un jour, dans un moment surnaturel, l'accusateur s'est approché de lui et qu'il a déroulé. Il avait un rouleau, il a dit, j'ai écrit toutes tes erreurs. Il a déroulé le rouleau et Martin Luther a dit, le parchemin s'est mis à rouler sans fin. Ça ne finissait plus. Et tout ce qui est écrit, c'était vrai. Et Martin Luther a dit, tout ça c'est vrai, mais il y a une ligne qui a été tracée. Maintenant, c'est le sang de Jésus. Et l'accusateur va toujours t'amener à regarder sur toi. Il va toujours trouver une faiblesse. Il y a plusieurs années, concours de circonstances, il y a une dame qui est tombée sur la glace où on travaillait à l'église de Belleville, le bureau, tout ça. Et elle est tombée sur la glace et s'est tournée la cheville. Elle avait des petites bottes, je me souviens des petites bottes de cuir, tu vois, des petits trucs de femme là, avec des talons aiguilles, très hauts. Et moi, je l'ai vue du bureau. Il y avait une tempête de neige, il y avait de la glace et tout. On n'avait pas eu le temps de faire l'épandage de sel et tout ça. Elle était rentrée très tôt le matin. Elle est tombée, elle s'est tournée la cheville. Je suis allé l'aider, tout ça. Une longue histoire. 1 an et demi plus tard, elle nous fait un procès. Et puis, l'assureur qui assure les bâtiments où on était m'a appelé. L'avocate de l'assureur qui assurait les bâtiments m'a appelé. Vous comprenez, c'est un peu compliqué. Et ils disent, Monsieur Robichaud, on a su que vous étiez là. Vous avez été le premier intervenant. Vous avez aidé cette dame. On est en procès. Elle vient contre nous, contre l'assureur. Elle réclame beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez venir juste témoigner de ce que vous avez été témoin? Oui, bien sûr. Et puis, on met une date et tout ça. Moi, j'aime bien ces petites aventures-là. Alors, je me dis, c'est bien, je n'avais jamais été dans un tribunal. Je vais voir comment ça marche et tout. Et j'arrive tout naïvement. C'était un guet-apens. Et la petite dame, toute menue, elle me prend dans un petit bureau avant. Elle dit, voici comment ça va se passer. Présentement, le tribunal est en train, ça bouge de l'autre côté. Vous allez rentrer, vous allez vous asseoir, vous ne dites rien. On va vous appeler à la barre, vous allez venir au milieu.
Et elle m'a dit quelque chose qui a marqué ma vie. Vous ne regardez pas l'accusateur. Ah, je dis, non, mais moi, l'autre partie. Vous ne regardez pas l'autre partie. Vous regardez même pas moi. Elle dit, vous regardez en tout temps le juge. Je dis, d'accord, moi, pas de problème. Il m'appelle à la barre. Et on va l'appeler l'accusateur. Avec sa toge et tout, un monsieur imposant avec ses grosses lunettes et tout son petit truc froufrou blanc ici. Et puis, il sort des grosses bottes de chantier en cuir. Des vieilles bottes. Il les met devant moi et on me demande de témoigner. Et il se met à m'intimider, tout ça. Et je le regarde. Wow, et l'avocate me refait un signe. Eye contact, eye contact. Regarde le juge. Oh oui, je regarde le juge. Tout à coup, en regardant le juge, c'est inexplicable. J'ai trouvé une assurance. Et j'ai dit, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, c'était pas ces bottes-là. C'était des petits talons aiguilles, machin, nanana. Et puis là, j'ai commencé à avoir de l'assurance. C'est des bottes de chantier, ça, c'est même pas des bottes de femme. Et puis j'ai commencé à plaider. J'ai dit, il n'y a aucun coiffeur qui va coiffer des gens avec des bottes de chantier et machin. Et là, je me retourne et je la vois, la petite dame qui commence à glisser sous le fauteuil, tu vois. Et puis je commence à me sentir bien, tu vois, je la regarde et tout. Et l'accusateur, il bondit. Et il contre-attaque. Et il se met à me discréditer. Ça fait 1 an et demi, vous ne pouvez pas vous souvenir, et blablabla. Et là, tout à coup, j'ai perdu le cap, tu vois. Et je me retourne, et qu'est-ce qu'elle me dit, l'avocate? Elle me dit, eye contact, regarde le juge. Et je regarde le juge, et je me calme, et tout à coup. Et finalement, il me lance un argument que je n'avais pas préparé. Il m'a complètement explosé avec son argument. Et là, je me tourne vers mon avocate. Et la petite dame, toute calme, avec sa petite toge et tout, elle s'est transformée en fauve. Le fauteuil est parti dans le mur. Son fauteuil se roulait, tu sais, les gros fauteuils de cuir et tout. Elle s'est levée, pouf, le fauteuil, pouf, parti dans le mur. Elle a bondi. C'est mon client que vous accusez, c'est pas son procès à lui aujourd'hui, et blablabla, et tout. Et finalement, tout ça pour vous dire qu'on m'a dit, vous pouvez sortir, M. Robichaud, ça va continuer sans vous. Et elle m'appelle en fin d'après-midi, elle dit, M. Robichaud, on a gagné. Là, vous dites, amen, mais ça ne veut rien dire pour vous si on a gagné. Mais écoutez-moi bien. J'ai retenu cette image. Jacques nous dit, quand tu viens devant le trône de la grâce, tu regardes Dieu. Tu mets tes yeux sur le juge. Il ne fait pas de reproches. Tu t'approches de Dieu, l'ennemi te fait des reproches. L'ennemi te rappelle ton passé. L'ennemi te rappelle ce matin. L'ennemi te rappelle hier. Mais tu dis non, c'est pas à propos de moi. Il y a une ligne de sang maintenant. Je suis adopté en Jésus-Christ. J'ai l'esprit d'avocat en moi. Je viens devant le trône de Dieu et je requiers. C'est pas moi qui est garant des promesses, c'est Jésus. Je demande pas pour moi. C'est écrit que j'y ai droit et je prie. Je demande avec précision. Je demande avec foi et je sais que Dieu va agir. Frères et sœurs, je termine avec ceci. J'invite les musiciens à s'approcher. On va prier ensemble à terminer aujourd'hui. Une fixation sur Jésus. Fixation, les yeux fixés sur Dieu. Et je termine avec ceci. Tournez avec moi dans Jacques, le 4e chapitre. Jacques 4. Nous dit ceci. Premier verset. D'où viennent les conflits? D'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui gardent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, jaloux. Vous ne pouvez pas réussir. Vous combattez, vous bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Regardez-moi ici un instant. Juste avant que les musiciens jouent. Jacques dit, vous ne demandez pas. Il y a des chrétiens, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Mais il y a des chrétiens qui demandent et n'obtiennent pas. Et Jacques dit pourquoi. Il y a des blocages, manque de foi. Mais il y a des gens qui vont venir au trône de Dieu avec foi et ils n'obtiennent pas. Ils disent, mais pasteur, j'ai prié avec foi et je n'ai pas obtenu. Soit que ce n'est pas le temps de Dieu, ou écoutez-moi bien, Jacques dit, si tu demandes pour toi, pour ta gloire, tes intérêts, tes motivations, Dieu demande une détermination au cœur. Mais Dieu demande aussi, en terminant, des bonnes motivations au cœur. Jacques dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez pour votre plaisir, pour nourrir votre chair. Une dame, un jour, est allée vers son pasteur, c'est une histoire vraie, et elle dit, je prie pour mon mari, il ne se convertit pas, je ne comprends pas. Et j'ai foi, et je revendique. Et le Seigneur a donné un don de discernement au pasteur, qui a répondu à cette femme avec beaucoup d'amour. Mais il a dit, ma sœur, vous demandez que Dieu sauve votre mari, pas par amour pour son âme,
parce que vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous voulez que ça se passe mieux à la maison. Et Dieu dit, prie pour ton mari par amour pour son âme qui est perdue. Cette dame a reconnu, s'est repentie, s'est placée devant Dieu, est retournée au trône de Dieu, a revendiqué avec foi, mais par compassion pour son mari. Le Seigneur a sauvé cet homme. Jacques parle de motivation. 1 Jean parle, je termine rapidement, je le lis pour vous, ne tournez pas. Jean dit, mes bien-aimés, si notre cœur, écoutez bien ceci, frère et sœurs, écoutez bien en terminant, c'est très, très important. Si notre cœur ne nous accuse pas, l'accusateur peut nous accuser. Mais en Jésus-Christ, parfois, le Saint-Esprit nous convainc parce qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Et Jean dit, si notre cœur ne nous accuse pas, alors nous nous adressons à Dieu avec assurance. Souvent, les chrétiens ne viennent pas vers Dieu avec assurance parce que leur cœur les accuse. Il y a du péché dans leur vie. Le Saint-Esprit conteste avec des choses dans leur vie. Et si le Saint-Esprit a le premier et le dernier mot sur toi, eh bien, tu peux venir au trône de Dieu avec assurance. Si notre cœur ne nous accuse pas, alors nous nous adressons avec assurance. Écoutez bien ceci. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous l'obtenons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous ayons foi en Jésus et que nous nous aimions les uns les autres. Quand tu pries par amour et quand tu pries avec foi, tu as déjà obtenu ce que tu demandes. Et Dieu a déjà commencé d'agir. Frères et sœurs, nous allons terminer en prière aujourd'hui. Je pourrais vous raconter des témoignages. Je vais arrêter ici. Un très beau témoignage que j'ai raconté au premier culte. Mais je veux vraiment aller à la prière maintenant. Dieu nous demande 2 choses. Il nous invite aujourd'hui. Si vous saviez toutes les victoires qui sont à votre portée, le trône, le tribunal de justice, de grâce, l'esprit d'avocat qui essaie de monter en vous, qui lutte avec vous, l'esprit d'avocat, pour que vous alliez régulièrement au trône de la grâce, avec foi, avec précision, avec une fixation sur la grâce de Dieu. Tout ce qu'on obtiendrait. À quel point cette Église prendra un élan encore. Il y a déjà quelque chose, tellement des belles choses qui prennent place ici. Mais Dieu encore tellement plus, frères et sœurs. Cette Église vit une croissance, cette Église vit des beaux moments, des baptêmes, des gens qui s'approchent de Dieu. Nouvel Espoir vit des très belles choses. Les enfants vivent des belles choses. La jeunesse vit des belles choses. Pasteur Fabien parlait d'oiseaux, tout ça. Il y a les ados qui vivent des belles choses de plus en plus avec Dieu. Mais Dieu encore tellement plus. Et il dit, je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu viennes au trône de la grâce. J'aimerais qu'on puisse faire ce chant qu'on a fait tout à l'heure. Un chant qui dit, à quel autre, Seigneur, irai-je qu'à toi? Peut-être que Sabrina peut venir. Et j'aime bien, il y a un moment dans le chant où ça dit, et nous avons cru. Amen. Le monde doute et n'obtient pas. Mais nous allons obtenir parce que nous avons cru. Amen. On peut se placer devant Dieu aujourd'hui, on peut se lever et terminer avec ce chant en prière. Disant, Seigneur, à quel autre irai-je qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Hallelujah. Precious God. Hallelujah. Tu chantes pour nous?